Hello everybody! Hello, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Et encore bienvenue aujourd'hui encore sur la chaîne. On va parler aujourd'hui d'un sujet super intéressant et super rapide aussi. Mon histoire par rapport à la bourse d'études internationales. Pour venir au Japon, comment est-ce que j'ai fait? J'ai eu la bourse et les différentes étapes rapidement. On va essayer de faire la vidéo super courte encore comme d'habitude. Ok, donc j'entends parler de la bourse d'études en 2010. Et j'appelle à l'ambassade. Et quand j'appelle, on me dit que désolé, monsieur Elder, on ne prend plus les dossiers, la bourse est déjà passée pour cette année, donc il faut attendre l'année prochaine. Donc je demande, mais on fait comment alors? C'est quoi les informations? Où on peut avoir les informations, les documents fournis et tout? On me dit, va voir sur le site de l'ambassade. Donc je vais voir sur le site de l'ambassade, et grande est ma surprise, tous les documents fournis sont en anglais. Il faut les remplir en anglais, il faut défendre en anglais, il faut faire les interviews en anglais, tout et tout en anglais. Donc en 2010, je suis pas encore super bon en anglais, je parle pas bien anglais. Euh, donc je vais voir mon papa et je lui dis papa, je veux aller étudier l'anglais au Ghana euh, pour un boulot, pour une offre d'emploi, pour une opportunité d'emploi. Je lui dis pas que c'est pour la bourse. Et donc il est d'accord, mais il est très strict là-dessus. Tu vas juste au Ghana pour faire 3 mois. Voilà. Donc 3 mois au Ghana pour apprendre l'anglais. Et au Ghana, je connais personne. Je connaissais personne, j'arrive au Ghana et là je dis merci encore à mon tuteur Charles Sabenet et au professeur teacher Kwame Ndoufou qui m'ont beaucoup aidé. Donc ils m'ont installé au Ghana, ils m'ont inscrit dans une école de langue et on fait les cours de langue. Donc à l'école je suis super bavard, je parle beaucoup, je fais tout pour pouvoir apprendre l'anglais en 3 mois. Et après les 3 mois, au moment de venir en Côte d'Ivoire, il y a la crise post-électorale qui se passe. On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, on est bloqué. Donc je suis bloqué au Ghana pour environ un an, je reste au Ghana pour un an et bon, après un an c'est un peu difficile de toujours envoyer l'argent au Ghana et tout, donc mon père me demande de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je rentre en Côte d'Ivoire et l'ambassade est fermée à cause de la crise, donc on se cherche, voilà. Et l'ambassade, là on a fini dès la 2011, donc 2012 l'ambassade ouvre, après la crise réouvre et commence ses activités pour la bourse. Donc chaque année, il faut savoir que l'ambassade fait des informations, une séance d'information pour conseiller les nouveaux candidats, tous les documents à remplir, les pièces à fournir et consorts. Donc à la séance d'information, on arrive, moi ça m'a pris déjà 2 ans d'abord. De 2010, j'entends parler de la bourse et à cause de la crise de l'apprentissage de l'anglais, on est en 2012. Et j'avais déjà tellement de fois rempli les fiches que là où il y avait des questions que je ne comprenais pas, j'avais les marquées. Et à la séance d'information, j'étais parmi l'un des candidats qui posait assez de questions. Donc je les ai déjà marqués un peu dans la tête. Je parlais beaucoup, je posais beaucoup de questions en tout cas aux, aux membres de l'ambassade, aux employés, aux travailleurs à l'ambassade. Donc après la séance d'information, je crois, déposer des dossiers, c'est l'ambassade communique ça publiquement. Donc on vient déposer le dossier. Je ne sais pas trop le nombre de dossiers qu'on a en 2012 quand je passais, mais je peux dire autour de 200 à 300 dossiers, par exemple. Donc l'ambassade va analyser les dossiers et retenir certaines personnes. Donc on m'appelle encore, monsieur Alder, vous avez été retenu, donc vous devez passer l'épreuve écrite. Bon, l'épreuve écrite c'est en anglais et en japonais. Anglais et japonais, il n'y a pas français là-dedans. Anglais et japonais. Japonais c'est déjà zéro, c'est mort pour moi. Je ne comprenais pas japonais. Donc, toute mon énergie, c'est sur l'anglais que j'ai appris. Il faut que je passe en anglais. L'épreuve d'anglais, vous pouvez avoir les sujets des années précédentes, 2010, 2009, 2008, je crois, sur le site de l'ambassade pour vous donner une idée des épreuves. Et on arrive à l'épreuve écrite, je crois, dans la salle, environ 30, 40 personnes. Donc, dans les 200 personnes qui ont déposé les dossiers, ils ont sélectionné, ils ont éliminé 30, et un gros long, ils ont gardé 30 personnes. Donc, les 30 personnes ont écrit là, il faut tout donner. C'est la première étape, tout donner. Donc, on finit de composer encore. 2 mois après, l'ambassade nous appelle. Monsieur Elder, vous avez été retenu, vous avez passé l'épreuve écrite. Et puis, vous devez venir à l'interview. Interview, oh my god. Interview en anglais, vous voyez. Et devant les membres du jury, ils sont au moins 5 à 6 personnes, des Japonais, des Ivoiriens qui ont vécu au Japon, et puis les chargés de la bourse au sein de l'ambassade. Donc, devant ces personnes-là, vous avez 30 minutes à 1 heure d'entretien en anglais encore. L'anglais encore. Donc,
On arrive à l'entretien sur les 30 candidats qui avaient composé l'épreuve écrite. Je crois qu'on était 3 dans la bourse de recherche. Parce qu'il y a la bourse de recherche et la bourse pour les nouveaux bacheliers. Donc on était 3. Après 30, on était 3. Dans les 3 là, il fallait vraiment tout donner. Et après un mois, 2 mois encore, on m'appelle pour me dire: Ah, monsieur Elder, vraiment, vous avez bien défendu votre recherche, vous avez été convaincant à l'interview et vous êtes retenu au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc là encore, il faut que je précise, quand tu es retenu au niveau de ton pays, tu n'as pas encore eu la bourse pour venir au Japon. C'est pas la peine de jubiler, c'est juste au niveau de ton pays. Donc tous les dossiers de tous les pays du monde entier vont monter maintenant vers le Japon. Donc tout le monde envoie ses dossiers au Japon. Donc l'Argentine envoie son dossier au Japon, le Brésil envoie son dossier au Japon, l'Afrique du Sud envoie son dossier au Japon, les Tunisiens envoient, le Maroc envoie son dossier au Japon, Afghanistan, je ne sais pas s'il y en a comme ça, tout le monde envoie son dossier au Japon. Et les ambassades du Japon dans ces pays-là ramènent ça ici au niveau du ministère. Donc c'est eux maintenant qui vont regarder. Voilà pourquoi le research proposal, le document que vous allez écrire, il compte vraiment. L'ambassade vous a envoyé, mais les Japonais aussi vont regarder, ils vont vraiment étudier votre research proposal, c'est là-bas que ça compte. Qu'est-ce que vous venez étudier au Japon? Ce que vous venez étudier, c'est ça en rapport avec le Japon. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ces trucs-là, ils ne sont pas déjà avancés là-dessus? Donc ça compte vraiment. Comme je le dis, on va faire une autre vidéo là-dessus, une vidéo spéciale là-dessus. Et donc ça vient au Japon, et c'est le Japon maintenant, on fait le retour maintenant à l'ambassade pour dire: Ok, vous avez envoyé 5 candidats, on n'a pas 5 places, on a 3 places pour tel pays. Vous avez envoyé 10 candidats, on n'a pas la place pour les 10 candidats, on a 8 places pour vous, parce que cette année c'est un peu serré. Donc il y a beaucoup de critères qui font que le nom peut changer. Donc quand tu es admis dans ton pays, tu n'es pas encore admis définitivement. Et tout ce processus, ça fait que la bourse prend du temps. Ça prend 1 an, normalement. Du moment où tu déposes les dossiers jusqu'à ce que tu viennes au Japon, ça prend 1 an. Et moi, j'avais pris 3 ans. Depuis 2010 que j'ai entendu parler, l'année d'apprentissage de la langue et la crise, l'année d'ouverture, l'année normale qu'il faut attendre. Donc ça m'a pris 3 ans. Donc pour ceux qui entendent parler de la bourse aujourd'hui, lundi et mardi, qui sont super motivés, et puis vendredi, ils sont découragés, regarde, c'est super long, ça m'a pris 3 ans. Normalement, c'est 1 an. Et moi, à cause des différents événements qui ont eu lieu, ça m'a pris 3 ans. Donc, il faut garder la motivation constante. Il y en a qui ont entendu parler de la bourse, qui ont passé la bourse la première fois, qui ont échoué, la deuxième fois qu'ils l'ont eu. Donc, c'est pas un truc qu'on attend aujourd'hui et forcément on est admis le lendemain. Donc, il faut vraiment garder votre motivation. Et un autre petit conseil, il faut bosser beaucoup votre anglais, il faut vraiment raffiner votre anglais. Dès que vous arrivez au Japon, à l'aéroport, dès qu'on vous voit, on ne vous parlera pas autre langue à part l'anglais. C'est black, c'est que tu sais parler anglais. Personne ne va venir parler français avec vous, donc il faut vraiment mettre l'accent sur votre anglais aussi. Deuxième conseil, deuxième tuyau, on va dire, il faut travailler dans le secret quand vous faites ce genre de truc. Il faut être concentré vous-même là-dessus. C'est pas la peine d'aller publier partout que je suis en train de passer la boule. Vous n'êtes jamais su tant que vous n'êtes pas encore arrivé au Japon. Donc voilà, je veux pas faire vraiment long. C'était juste une petite vidéo pour expliquer ma propre histoire, mon propre témoignage par rapport à la bourse. Ça m'a pris 3 ans et je suis arrivé au Japon et ça continue. Quand on arrive au Japon, on continue de bosser. On n'est pas arrivé pour s'asseoir sur ses lauriers. Il dit t'asseoir sur tes lauriers, tu viens faire tes 6 mois, tu t'en vas. Puis rapidement, ça c'est la bourse pour l'ambassade, de l'ambassade ministère. Il y a une autre bourse pour les travailleurs. Donc pour les jeunes cadres, les gens qui ont commencé à exercer les métiers, il y a aussi une bourse qu'on appelle AB Initiative. Donc là-dessus, on va revenir plus tard, je vais expliquer aussi comment ça se passe. Mais cette bourse-là, c'est plus pour encourager les travailleurs, les gens actifs professionnellement, à venir au Japon, bosser, s'améliorer, et puis 2, 3 ans, et puis retourner dans le pays. Donc la bourse AB Initiative. Donc j'ai pas envie de dépasser les 10 minutes. Donc on fait comme ça. Et puis on finit en musique toujours, hein. Bye bye. Ok, restez connectés et puis abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent et
en fonction de vos questions. Aïe. Voilà, c'est géré. Bye bye.